Oui, je voulais rajouter une couche pour dire qu'effectivement, dans tous les pays où il y a ces pandémies qui ont demandé une campagne de vaccination, on a observé une guérison quand la vaccination s'est arrêtée. Ah oui. En fait, c'est ça. Il faut qu'il y ait... C'est une phrase lapidaire qui veut tout dire. Voilà. Mais d'ailleurs, nous, on l'a constaté. Pourquoi il y a autant de maladies infantiles en Afrique? Parce que donc, ils ne traitent pas les causes, donc l'eau, les conditions de vie, etc., etc. Mais quand en plus, on injecte... alors, un petit Africain peut avoir jusqu'à 30 vaccins. Quand on regarde les catégories qui sont autorisées. Donc, ce sont déjà des enfants qui vivent dans des conditions épouvantables, dont le système immunitaire est extrêmement fragilisé. Or, le fait de les vacciner, ça produit une réaction du système immunitaire, enfin ça le sollicite, et donc en fait ça les fragilise encore plus. Donc il ne faut pas s'étonner que finalement la mortalité infantile en Afrique ne recule quasiment pas. Parce qu'en fait, parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut, et même en augmentant la vaccination, on fragilise des systèmes immunitaires qui sont déjà extrêmement fragilisés et sollicités. Et tant qu'il y aura cette politique, et effectivement, Jackie l'a souligné, l'UNICEF est le premier acheteur mondial de vaccins. Moi, j'aimerais nous aimerions que l'UNICEF soit le premier creuseur de puits et le constructeur d'équipements de salubrité pour tous ces enfants qui sont, enfin, on n'a pas parlé on a parlé du choléra, mais les maladies, les diarrhées chroniques, le kwashiorkor, enfin, c'est des maladies qu'on connaît pas, mais qui font donc qui sont liées à des conditions de vie difficiles. Si déjà on traitait ça, eh bien, on pourrait saluer l'action de l'OMS.